Bonjour, c'est Gilles du site boursicoté.com. Voici l'analyse technique des principales paires de devises du marché Forex, ainsi que l'analyse de l'or et du pétrole. Pour les matières premières, nous sommes aujourd'hui le jeudi 7 février 2013. Nous commençons ces analyses avec la paire euro-dollar, donc la paire euro-dollar qui confirme finalement sa sortie de dynamique haussière ici, puisque après cette cassure ici, nous avions eu une phase ici de descente avec un point de retournement ici entre le retracement des 50 et 61,8%. On était remonté ici sans arriver à s'affranchir de cette zone des 1,3586, et puis après des petites oscillations, eh bien, les cours sont venus marquer une phase de cassure très dynamique. Donc nous avons cassé ici la zone des 61,8, nous sommes arrêtés pile ici sur ce support des 1,3376. Enfin, par rapport à l'amplitude que nous avons, l'arrêt est vraiment assez précis, et donc depuis nous oscillons au-dessus de ce support. Donc pour l'instant le support n'est pas cassé. Si on se replace ici d'un point de vue moyen terme, nous avions ici déjà identifié cette zone qui avait eu du mal à être cassée ici sur cette première phase de hausse. Pour l'instant, du point de vue de la tendance moyen-long terme, on reste sur une phase haussière, puisque nous sommes ici potentiellement sur une précédente résistance, même s'il y avait eu des attaques ici, qui est en train d'être testée comme un support. Donc si nous arrivions ici à avoir cette zone qui constitue un plancher avec un retour de la dynamique, eh bien nous pourrions avoir ici, du point de vue moyen-long terme, une confirmation de la tendance haussière. Mais le fait est que nous avons cassé ici cette zone des 61,8%, et sur la tendance court terme, nous pouvons avoir ici une continuité du mouvement qui, en cas de retracement total, eh bien, viendrait mettre un terme à la dynamique moyen-long terme, donc que je viens de vous indiquer, puisque le fait ici de revenir sur une précédente zone de point bas, eh bien, annule, si je dirais, si j'ose dire, la dynamique ici qui avait été impulsée par cette phase de hausse. Donc là, pour l'instant, on est potentiellement sur une zone effectivement qui affaiblit la tendance court terme, puisque nous avons ici une phase de hausse qui a été retracée à plus de 61,8%, mais dans un second temps nous avons encore un rempart ici pour confirmer la continuité de la tendance moyen-long terme, puisque cette zone ici, on le voit bien sur cette hausse, on avait ici une précédente zone ici de point haut sur 1,3278, zone qui a bien été confirmée ici comme une zone de support, donc on voit un mouvement moyen terme ici qui est assez technique et qui respecte bien ici ces zones de résistance et supports horizontaux. Donc on pourrait très bien avoir le même cas de figure ici. La seule chose dont il faut faire attention, c'est que l'amplitude ici a été très forte, donc on attend un rebond technique sur l'euro-dollar, ça il devrait arriver. Par contre, sur la continuité du mouvement, le fait d'avoir une forte dynamique comme ça peut nous faire craindre une phase de baisse, et donc dans ce cas là on reviendrait directement sur la zone des 1,3278. donc en attente de confirmation, toujours haussier moyen long terme, mais plus d'inquiétude ici à avoir sur la tendance court terme. On continue avec le câble, donc le câble qui, suite à cette poussée baissière ici qui a marqué un nouveau point bas de tendance, eh bien, est en train d'osciller. Donc hier on oscillait ici dans un range entre 1,5930 et 1,5630 et 1,5680, et puis aujourd'hui les cours sont remontés, donc on est revenu ici tester la zone des 1,5744, mais sans pour autant revenir sur la précédente zone des 1,5804. donc pour l'instant le flux est toujours baissier, puisque nous avons des points hauts significatifs et des points bas significatifs de plus en plus bas, mais il semblerait que la dynamique soit en train de s'affaiblir là aussi, puisque nous avons cette moyenne mobile 20 exponentielle qui, on le dirait, suite à cette cassure, est en train de se transformer en support sur la tendance court terme. Donc cela peut être un signe de retournement. Qui plus est, nous avons ici une dynamique du MACD qui est en train de repasser du côté positif. Donc ça peut être aussi un signe d'affaiblissement. Et puis nous avions ici une petite phase de divergence haussière sur ces deux points bas. On le voit bien ici sur le stochastique. Et bien nous avons, c'est ici les points bas ici qui ne se ressentent pas sur l'indicateur, puisque nous avons ici des points bas montants. Donc petit signal ici, donc nous avons ici sur cette zone, nous l'avons ici sur les histogrammes du MACD, même si sur le RSI c'est un petit peu moins net. Oui, voilà, on n'est pas encore réellement en divergence sur le RSI. Donc à noter que j'utilise un RSI 10 sur le Forex, qui sont des sous-jacents beaucoup plus volatiles. Donc
quoi qu'il en soit, nous avions une petite ici divergence sur le stochastique, le MACD, et donc cela pourrait bien se traduire ici par une phase de retournement. Donc retournement qui serait confirmé en cas de cassure haussière des 1,5804 et totalement invalidé, totalement invalidé dans le cas d'une cassure de ces précédentes zones de points bas, à savoir ici les 1,5630. On continue avec le dollar-yen, donc le dollar-yen qui reste ici au-dessus de cette moyenne mobile 20 exponentielle, qui vient tester ici sa zone de support moyen terme. Alors nous avons ici cette zone de support qui est assez intéressante, puisqu'après avoir eu ici ces deux premiers contacts, et bien le troisième est venu s'inscrire sur cette zone. Là on a une attaque un peu plus franche, on voit que du point de vue de la ligne ici on vient commencer à attaquer cette zone, mais on reste bien au-dessus de la moyenne mobile 20 exponentielle, donc il est possible que les cours repartent à la hausse. Du point de vue des oscillateurs par contre on est plutôt neutre, donc il pourrait très bien se produire une cassure ici sur cette zone, ce qui donnerait un signal de sortie de tendance. Mais pour l'instant, la cassure n'apparaît pas. Donc tant que l'on reste ici au-dessus de cette zone de moyenne mobile, eh bien nous pourrons attendre un rebond technique ici qui prendrait la forme d'une reprise de la dynamique avec une cassure ici des 94,06. Par contre, le fait de casser ici cette zone de moyenne mobile et de revenir par exemple chercher les 92,60, voire ici la bande de Bollinger inférieure, eh bien pourrait nous placer dans une phase de réorientation de la tendance. Je rappelle qu'on a beaucoup monté sur ce cross de devise, et qu'une consolidation dans cette configuration est toujours possible. On continue avec l'or, donc l'or qui n'arrive pas à s'affranchir de cette zone est 1683, c'est une zone vraiment très importante. On a ici la zone de support qui continue ici à être montante, donc on voit que la résistance a été totalement invalidée, puisqu'elle n'est même plus significative, donc je vous propose de la supprimer. Par contre, c'est maintenant ici cette zone de résistance à 1683 qui fait la loi, puisque nous avons encore eu un contact aujourd'hui. Donc sur ce support ici, et tant que ce support restera significatif, eh bien on a plutôt une possibilité de cassure par le haut de cette figure, mais pour l'instant cette cassure n'est pas du tout envisagée. Alors à noter aussi cette moyenne mobile 50 qui est en train de s'imposer comme un support du mouvement, puisque après avoir traversé ici, on est revenu ici chercher un point bas donc sur cette moyenne mobile, et puis on sent que sur cette zone, eh bien on commence à créer à constater des points bas, puisqu'une moyenne mobile ne crée pas le mouvement, mais elle en est juste témoin. Donc ici, le fait de revenir ici et de trouver cette moyenne mobile sur la zone basse des cours, eh bien nous indique que l'orientation du mouvement sur le moyen terme, puisque c'est une moyenne mobile 50, est en train de reprendre ici et de repartir à la hausse après cette phase ici de consolidation. Je rappelle que nous étions précédemment ici sur un mouvement haussier. Donc sur cette phase, on a eu ici une phase de consolidation. Je rappelle que l'on n'a pas dépassé les 61,8%. Donc même si la dynamique est perdue, on est toujours quelque part dans une tendance de fond qui reste orientée à la hausse, mais qui pour l'instant n'est pas confirmée, puisque cette zone ici de résistance des 1683 qui avait déjà été identifiée sur cette zone, eh bien n'a pour l'instant pas été franchie. Donc un franchissement de cette zone 1683 confirmerait la continuité du mouvement haussier en direction des 1695. Par contre, une cassure ici de ce support en vert, voire avec un retour ici sur les 1661, eh bien serait témoin d'une invalidation d'un possible retour ici à la hausse. Et enfin on termine avec le WTI, donc le WTI ici qui suite à cette sortie de trend avait testé donc l'ancien support comme une résistance. On avait hier marqué un nouveau plus bas, donc je vous indiquais que on avait une dynamique baissière ici qui était en train de se mettre en place. On avait cette zone de moyenne mobile 20 exponentielle qui avait bien ici, qui avait bien trouvé la zone de résistance. On avait confirmé en cassant les précédents points bas, et puis on est revenu dans cette zone. Donc là on est en train de quelque part d'invalider ce début de tendance baissière. On a une cassure de la dynamique puisque nous étions dans une belle dynamique haussière dans ce trend, mais par contre on n'a pas encore confirmation que la consolidation sera très dynamique, puisque nous sommes en train de revenir ici sur la même zone de point haut, normalement sur une dynamique baissière. Une fois que l'on a cassé le point bas, on revient plutôt ici consolidé sur l'ancien point bas qui devient du coup un nouveau plus haut. Donc on avait ici une possibilité d'overlap sur 95-90
96 $ le baril, mais au lieu de ça, eh bien, les cours sont remontés et sont revenus tester ici l'ancienne zone de résistance des 96,91 $ le baril. Donc les cours sont redescendus depuis, on est revenu ici se mettre en pression sur la bande de Bollinger inférieure, mais pour l'instant pas d'accélération à la baisse. Donc si on revenait ici sur 94,90 et que l'on provoquait la cassure de ce point bas significatif, dans ce cas-là, on pourrait dire que malgré une petite hésitation, eh bien, on continue ici dans une phase baissière. Mais le fait d'osciller ici entre, on va dire, 95 et 97 ici, eh bien, nous placerait dans une sortie dynamique au profit d'une tendance horizontale, donc en range. Une cassure d'une de ces deux zones, 95-97, je le rappelle, eh bien, nous donnerait un signal directionnel assez intéressant à suivre, que ce soit dans un sens ou dans l'autre. Voilà ce que l'on peut dire donc sur cette analyse technique Forex et matières premières. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter à toutes et à tous une bonne soirée, bonne chance dans tous vos trades. Et je vous donne rendez-vous dès demain pour d'autres analyses techniques en vidéo. Bonsoir à tous.